Comme les Américains avec Maduro. On envoie nos forces spéciales, héliportées ou que sais-je, avec les GSE. On utilise l'arme qu'ils ont utilisée au Venezuela, tu sais, qui a blasté tout le monde, et on récupère Glaise. Escalade dangereuse des médias français et menace de récupérer le journaliste français à la manière américaine. C'est ainsi qu'est apparu le ton des récents débats, reflétant un état de confusion et de désarroi au sein des cercles de décision et de la propagande française face à la puissance régionale montante en Afrique du Nord. Ce discours tendu, qui brandit des options militaires ou des pressions économiques, n'est rien d'autre qu'un cri dans le désert face à une nouvelle réalité géopolitique imposée par l'Algérie ces dernières années. L'État algérien a su bâtir un rempart de souveraineté nationale que ni les compromis ni les chantages politiques ne peuvent percer. Le débat sur le cas du journaliste Christophe Ghislain, condamné dans le cadre des lois de l'État algérien et de sa souveraineté judiciaire, s'est transformé à Paris en une tribune pour attaquer l'Algérie. Mais il a en réalité révélé la profondeur du fossé entre les ambitions de l'Élysée et la réalité solide sur le terrain. L'Algérie, que certains plateaux de télévision français décrivent tantôt comme obstinée, tantôt comme rigide, exerce en fait son droit naturel de puissance pivotale qui refuse toute ingérence dans ses affaires intérieures, particulièrement lorsqu'il s'agit de dossiers touchant à la sécurité nationale ou à la souveraineté de la justice. Les tentatives françaises de pression à travers la visite de Laurent Nunez, préfet de police de Paris, reflètent l'échec de la diplomatie officielle à trouver une position de force pour négocier. Alors que des députés extrémistes et des personnalités médiatiques réclament des sanctions ou même des opérations de type commando pour libérer le détenu, ces voix oublient que l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. La puissance militaire algérienne, classée parmi les plus fortes d'Afrique et du monde arabe, possède un arsenal défensif qui rend suicidaire toute velléité de franchir les lignes rouges. La comparaison superficielle établie par certains analystes entre l'Algérie et le Venezuela, évoquant l'usage de la force brute pour récupérer des ressortissants, témoigne d'une méconnaissance profonde de la nature de l'État algérien. Ce dernier détient des leviers énergétiques et sécuritaires qui rendent l'ensemble du continent européen, et pas seulement la France, dépendant de sa stabilité et de sa coopération. La tension monte entre Paris et Alger. Après des propos évoquant l'envoi de forces spéciales pour récupérer Guy, la réponse d'Alger ne s'est pas fait attendre. L'Algérie met les choses au clair. Souveraineté, diplomatie et ligne rouge. Jusqu'où ira cette escalade? Analyse complète sur Columbia. La France souffre aujourd'hui des conséquences de sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision que l'Algérie a considérée comme un coup de poignard dans le dos et un reniement de la légalité internationale. Cela a conduit à un gel effectif de nombreux canaux de coopération, plaçant Paris dans une impasse dont elle tente de sortir par l'envoi d'émissaires sécuritaires. La réalité des chiffres et des statistiques confirme que c'est l'Algérie qui détient l'initiative dans les dossiers communs. Sur le dossier de la mémoire, l'Algérie refuse toute concession sur ses droits historiques. Concernant l'immigration et le refus de reprendre les ressortissants sous le coup d'OQTF, l'Algérie insiste sur le fait que la dignité nationale et les accords bilatéraux doivent être respectés, loin des dictats descendants. Dire que la France est en position de faiblesse, comme l'indiquent les sondages d'opinion français, est un aveu implicite que le soft power et le hard power de l'Algérie ont porté leurs fruits. L'Algérie, forte de ses vastes réserves de change et d'une croissance économique portée par son indépendance énergétique, ne voit plus en la France son partenaire unique ou obligatoire. Son orientation vers des partenariats stratégiques avec des superpuissances comme la Chine et la Russie et le renforcement de son rôle de leader au sein de l'Union africaine ont rendu obsolètes les tentatives françaises d'utiliser la langue de bois ou les menaces voilées. Ce qu'on appelle l'affaire Ghislain n'est qu'une couverture d'un échec français plus profond dans la compréhension des transformations structurelles du système politique algérien, qui a retrouvé son éclat régional. La justice algérienne, en prononçant une peine de 7 ans, s'est basée sur des preuves liées à des interactions avec des organisations classées terroristes par l'État algérien, un droit souverain sur lequel aucune partie étrangère n'a le droit de commenter. Les lamentations françaises sur l'innocence du journaliste, tout en ignorant les lourdes charges qui pèsent sur lui, rappellent la mentalité condescendante qui imprègne encore la pensée de certaines élites à Paris. La réponse algérienne a toujours été calme et ferme. La souveraineté est indivisible, et traiter avec l'Algérie passe par le respect de ses institutions et de ses lois. Menacer de saisir les biens de l'État algérien en France ou de restreindre les visas est une arme à double tranchant. La France sait pertinemment que ses intérêts économiques en Algérie, à travers ses grandes entreprises et ses investissements dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, seraient les premiers touchés en cas de confrontation globale. Les analyses comparant l'Algérie au Venezuela pour sa résilience face aux pressions occidentales frappent juste sur un point.
celui de la parité politique. L'Algérie a réussi à bâtir un modèle souverainiste qui rejette la dépendance, ce qui exaspère les cercles habitués à voir l'Afrique comme un arrière-jardin. La force de l'Algérie réside dans la cohésion de son peuple avec son armée sur les questions vitales et dans sa capacité à dire non à Paris sur les dossiers géopolitiques sensibles. Quand les médias français parlent de tournants dangereux ou de provocations algériennes, ils décrivent en réalité l'incapacité française à imposer son agenda. La visite de Núñez ne sera pas une promenade de santé et elle n'aboutira pas aux résultats escomptés par la droite radicale française sans une reconnaissance explicite des erreurs diplomatiques commises, au premier rang desquelles l'attente à la position constante de l'Algérie sur la décolonisation du Sahara occidental. L'histoire retiendra que l'Algérie n'a jamais été l'initiatrice des tensions, mais qu'elle a toujours été en position de défense de ses principes. Les investissements français en Algérie reculent au profit d'autres puissances internationales respectueuses de la souveraineté nationale. C'est là la sanction économique silencieuse exercée par l'Algérie. Au lieu que la France révise ses politiques, des voix s'élèvent pour réclamer une action militaire ou de renseignement, une fiction cinématographique qui se heurte au mur d'une réalité sécuritaire algérienne complexe et sophistiquée. L'Algérie constitue aujourd'hui un acteur incontournable dans l'équation de sécurité en Méditerranée et au Sahel. La France sait de fond elle-même que sans coordination avec l'Algérie, elle continuera de s'enliser dans les sables mouvants du Sahel. Ainsi, le ton menaçant entendu dans les médias français n'est qu'un voile sur une faiblesse structurelle d'une diplomatie française qui a perdu sa boussole sur le continent noir et qui voit dans la puissance algérienne croissante un obstacle à ses ambitions passées et présentes. La conclusion que l'élite française doit intégrer, c'est que l'ère des injonctions est résolue. L'Algérie, avec son armée puissante, son diplomatie qui ne plie pas et son économie qui s'affranchit progressivement de la dépendance, impose aujourd'hui de nouvelles règles d'engagement. L'affaire du détenu Ghislain est une question judiciaire purement algérienne, et tenter de la politiser ou d'en faire un levier de pression ne fera que renforcer la détermination de l'Algérie à appliquer sa loi. La force algérienne n'est pas faite de simples slogans, c'est une réalité qui se traduit par des contrats d'armement majeurs, par le contrôle de l'approvisionnement en gaz vers l'Europe et par des positions de principe qui ne sont ni à vendre ni à acheter. La France doit choisir entre une relation d'égal à égal, basée sur le respect mutuel, ou la poursuite d'une logique d'escalade dont l'Élysée ne récoltera que plus d'isolement et de pertes stratégiques dans une région qui n'accepte que la souveraineté totale. L'Algérie, de par son histoire révolutionnaire, sait parfaitement mener les batailles de longue haleine. Elle est aujourd'hui dans une position confortable qui lui permet d'attendre que la France revienne à la raison. Consciente que le temps travaille pour les puissances émergentes qui possèdent la terre, la décision et l'avenir. L'échec français à imposer son agenda à l'Algérie représente une victoire de la diplomatie qui refuse les dictats et place en même temps la France devant le miroir de la vérité. Soit elle accepte l'Algérie comme une grande puissance régionale partenaire, soit elle persiste dans une politique de tâtonnement qui ne mènera qu'à un isolement accru dans la région. L'indépendance économique. L'échec français à imposer son agenda à l'Algérie représente une victoire de la diplomatie qui refuse les dictats et place en même temps la France devant le miroir de la vérité. Soit elle accepte l'Algérie comme une grande puissance régionale partenaire, soit elle persiste dans une politique de tâtonnement qui ne mènera qu'à un isolement accru dans la région. L'indépendance économique.